retrouve aujourd'hui pour la partie 3 de mon histoire sur le harcèlement. Alors, donc là on va parler des répercussions sociales et scolaires du harcèlement. En tout cas, les répercussions dans ma vie à moi, hein, bien sûr. Donc moi, alors j'ai plus trop de souvenirs, je dois vous avouer, ça fait quand même 10 ans, bon, je me rappelle pas de tout. Donc j'ai souvenir quand même que avant de rentrer au lycée, j'étais une personne relativement joyeuse, j'avais des amis, enfin je fréquentais des gens, j'étais timide bien sûr, mais j'avais quand même des fréquentations. Voilà, en tout cas avant d'aller au lycée ça se passait relativement bien. Après pendant ma période de lycée je dois vous avouer que franchement je me rappelle pas. La seule chose que je me souviens c'est que je me suis renfermée petit à petit, enfin, je me suis enfermée dans mon univers, donc je pense que j'avais beaucoup moins d'interactions sociales que avant de débuter mon année de lycée quoi. Voilà, donc moi ça a eu des répercussions négatives, hein, c'est-à-dire que j'ai de moins en moins fréquenté les gens que je voyais avant, hein, donc je sortais beaucoup moins. Je parlais plus à mes amis, on va dire. Voilà, je me suis vraiment enfermée dans ce que j'aimais, voilà, dans les mangas, tout ça, je passais beaucoup de temps à en lire, à en regarder, voilà, je me suis vraiment enfermée là-dedans. Donc au niveau social, vraiment, voilà, j'étais seule en fait, voilà, je me suis vraiment retrouvée seule. Après au niveau de ma famille, je n'ai pas souvenir que ça se passait plus mal, si ce n'est que bon, voilà, je parlais pas de ça déjà, faut savoir voilà, que dans ma famille, personne n'était au courant de ce que je vivais. Moi, je pense pas qu'il faut jeter la pierre d'ailleurs aux parents ou à l'entourage en général qui se rendent pas forcément compte de ça. Parce que c'est pas forcément évident, hein, si l'enfant est... Bon, évidemment, s'il y a un changement radical de comportement, c'est-à-dire que l'enfant il est hyper joyeux et d'un coup il parle plus, il est agressif, bon là évidemment je pense qu'il faut se poser des questions et essayer voilà, d'en discuter avec lui quoi. Mais dans mon cas, j'ai toujours été quelqu'un de timide qui racontait pas spécialement ma vie à mes parents, donc voilà, je pense pas qu'ils se soient rendus compte de quoi que ce soit. Voilà, donc au niveau de ma famille, ça se passait plutôt bien. Donc par contre, les répercussions scolaires, là ça a été quelque chose. Alors bon, déjà, j'étais pas une élève, comme je vous l'ai dit dans la partie précédente, j'avais pas des notes extraordinaires, hein. On va dire que j'avoisinais à peu près les 10-12 de moyenne, voilà, pas plus. De moyenne générale, j'étais vraiment une élève moyenne quoi. J'avais des difficultés, mais on va dire que mes parents ne me laissaient pas dans mes difficultés, voilà, ils faisaient les devoirs avec moi, ils m'expliquaient quand je comprenais pas. Voilà, moi je voyais une orthophoniste pour mes difficultés avec les mathématiques, depuis plus à cette époque-là, hein, plus quand j'étais au lycée, mais quand j'étais plus jeune, voilà, je voyais régulièrement mon orthophoniste parce que voilà, j'avais des gros problèmes en mathématiques et je faisais la dyscalculie, je crois que ça s'appelle. Voilà. Donc voilà, j'étais pas spécialement bonne à l'école. Mais alors le harcèlement ça a vraiment tout empiré quoi. Ça a vraiment été l'hécatombe quoi, ça a été de pire en pire mes notes. Non pas parce que j'avais plus de difficultés ou quoi, hein, mais pour la simple et bonne raison que je faisais plus rien. Quand je rentrais chez moi, j'avais qu'une seule envie, c'était d'oublier absolument tout ce qui était du domaine du scolaire. Hein. C'était limite devenu maladif. Non, c'était hors de question que je me penche sérieusement sur mes devoirs, que voilà, vraiment, je voulais pas en entendre parler. Voilà. Donc d'ailleurs en ce qui concerne les devoirs à la maison, je ne sais pas. Je sais pas si je les faisais, je sais pas. Je vous dis, je me rappelle vraiment de rien. Je sais pas si c'est mon cerveau qui a supprimé tous les souvenirs inconsciemment pour éviter que je souffre, je ne sais pas. Je sais pas s'il y a une explication psychologique à tout ça. Mais voilà, le fait est que j'ai très peu de souvenirs au final de cette année scolaire quoi.
Donc voilà, au niveau des répercussions, oui, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, pendant les contrôles, donc tous, hein, c'est-à-dire que moi, je mettais mon nom et mon prénom en haut de la feuille, je mettais le titre du contrôle, je faisais ça bien, hein, je soulignais, et je posais ma feuille sur le côté, voilà, et j'attendais que l'heure passe, tout simplement. Donc voilà, autant vous dire que des zéros, j'en ai vu défiler, hein. Je pourrais même plus vous dire la moyenne que j'avais à ce moment-là, mais à mon avis, elle devait pas être très élevée, hein. Je pense que je bossais dans certaines matières, parce qu'il y a des matières que j'ai toujours plus appréciées que d'autres, comme l'anglais, le français, voilà, c'est des matières que j'aimais bien. Mais je faisais absolument plus d'efforts en ce qui concernait ce que j'aimais pas. Vraiment, j'avais pas envie de me mettre dedans. Euh, je peux pas vous expliquer pourquoi, je sais pas s'il y a vraiment un lien avec le harcèlement, je pense que oui, hein, puisque j'ai jamais fait ça de toute ma vie, hein, ni même après, je n'ai pas recommencé à faire ça, hein. Vraiment, j'ai fait ça uniquement pendant cette année scolaire-là. Donc, donc voilà, donc c'était quasiment systématique, hein, au cours de technologie, de maths, de tout ce que j'aimais pas en fait, voilà, je ne remplissais plus du tout mes feuilles de contrôle. Après, alors évidemment, en ce qui concerne le passage au tableau, alors ça, c'était hors de question, hein. Les seules fois, je me souviens d'une fois, c'est marrant, j'ai des souvenirs comme ça très très précis de certaines choses et d'autres, c'est le vide. Donc je me rappelle notamment qu'il y avait, alors je sais plus en quel cours c'était, alors déjà on était beaucoup dans la classe, je crois qu'on était une trentaine, bon je dis beaucoup mais je pense que c'est la moyenne on va dire. Moi je me mettais au fond de la salle pour pas avoir à subir le classique lancer de papier sur la gueule. Oui parce que j'ai oublié d'en parler ça dans ma partie 2, mais régulièrement j'avais droit à des envois de bouteilles vides dans les couloirs ou de déchets, voilà, de papier de chips vides, de trucs de sandwich, voilà, donc tout ce qui était jetable et associé à du déchet, c'était pour moi. Voilà, donc voilà, pour éviter ça, je préférais me mettre au fond de la salle. Et je me souviens que ma prof m'a appelé moi pour aller au tableau et résoudre le problème, je sais pas ce que c'était, je crois que c'était un cours de français. Donc elle m'avait interrogée. Alors déjà, c'est trop bizarre, mais pour moi, la salle, enfin la longueur de ce que j'avais à traverser pour aller jusqu'au tableau, ça me paraissait interminable. J'avais l'impression que c'était à 20 km quoi. Voilà, donc les seules fois où je suis allée au tableau, vraiment, c'était l'enfer. Et je me souviens donc que cette fois-là, j'ai clairement refusé d'aller au tableau. Voilà, je lui ai clairement dit non, non, je veux pas aller au tableau, voilà, laissez-moi. Et je me souviens qu'elle m'avait répondu, moi je vous ai demandé d'aller au tableau, donc si vous n'y allez pas, je vous mets 0. Bon, autant vous dire que ça c'était le cadet de mes soucis, hein, d'avoir un 0. Donc voilà, je lui ai clairement dit, bah, mettez-moi un 0, mais je n'irai pas au tableau. C'est à peu près les seuls souvenirs que j'ai. Voilà, mais ma scolarité, en tout cas, mes notes ont été chaotiques, hein. Je ne me rappelle pas de tout exactement, mais je pense que c'était le cas. Du coup, cette partie elle est assez courte, donc je pense que je vais continuer à vous parler d'autres choses. J'aimerais juste parler alors des professeurs. Je serais incapable de vous dire s'ils étaient au courant de ce qui se passait, de ce qui se tramait quoi, et qu'ils ont volontairement pas pris ma défense, ou si vraiment ils se doutaient pas une seule seconde de ce qui pouvait se passer, s'ils considéraient que c'était des blagues entre potes, ados. Mais ça, franchement, je sais pas, ça me paraît bizarre quand même. Au bout d'un moment, quand tu vois que la personne elle réagit absolument pas aux vannes des autres, parce que bon, quand t'es ado, quand tu t'entends bien avec tes potes, s'il y en a un qui te dit une connerie ou qui t'insulte gentiment, enfin gentiment, voilà, c'est des délires d'ado quoi. Bon, en général, les ados ils se retournent, ils répondent avec d'autres gros mots, d'autres insultes, voilà. Moi, c'était pas mon cas quoi, je veux dire, moi ça me faisait pas du tout rire. Quand je revenais à ma place, j'étais. Quand je donne un exemple de si jamais j'étais au tableau et qu'on me balançait des insultes quoi. Je sais pas, moi je retournais à ma place, j'étais pas bien, j'avais le visage fermé.
Et surtout que pendant les moqueries, ils disaient absolument rien quoi. Ça les perturbait pas. Ça m'étonne vraiment qu'il n'ait pas senti le malaise le malaise quoi. Ça m'étonne qu'ils aient pas ressenti ça. Je sais pas, c'était tellement visible pour moi, quand j'y repense maintenant, après en cours je sais pas ce que ça donnait, mais, mais voilà, donc moi je penche plutôt pour le fait qu'ils étaient au courant, mais qu'ils ont volontairement décidé de ne pas prendre parti, de pas s'en mêler, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Je pense que de nos jours c'est plus trop le cas, moi je sais pas trop parce que je suis plus au lycée, donc je pense que maintenant quand même on réagit plus qu'avant vraiment. C'est pas encore tout à fait ça, mais vraiment il y a des messages, voilà, il y a des numéros, hein, comme je vous affiche à la fin de chaque générique. Vous pouvez appeler des numéros anonymement bien sûr pour pas donner votre nom. Voilà, il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour lutter contre le harcèlement qui n'étaient peut-être pas faites à l'époque. Donc je sais pas, peut-être que c'était le cas et que vu que j'étais tellement prise dedans, je n'ai jamais eu vent de ces numéros ou de ces associations, mais il me semble pas qu'à l'époque il y en avait, ou alors ils n'étaient pas encore très connus quoi. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, ce genre de répercussions scolaires, le fait que les résultats deviennent catastrophiques, mais je pense que vraiment c'est difficile de se concentrer, c'est même pas difficile, c'est quasiment impossible, hein, de se concentrer sur ses notes et sur notre scolarité quand on subit le harcèlement quoi. Je veux dire, à ce niveau-là, on s'en fout quoi. Des notes, de tout ça, ça nous passe au-dessus de la tête en fait, on s'en fout. On est tellement concentré sur comment je vais réagir, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui que du coup tout le reste on oublie et c'est dommage, et c'est là que les répercussions sont importantes parce que du coup c'est une année de raté et encore moi c'était qu'une année, il y a des gens qui subissent ça pendant 3 ans, pendant toute leur scolarité, voire même plus que ça. Donc ça peut vraiment énormément nuire aux résultats et donc à un possible avenir quoi, selon ce que l'enfant veut faire. Voilà, je sais pas, c'est... Enfin voilà. Moi je sais que je voulais faire du dessin à cette époque-là. Je ne l'ai pas fait parce que pour beaucoup de gens, voilà, j'étais allée me renseigner au CIO, je crois que c'est. Et on m'avait dit en gros que c'était trop difficile d'accès, que j'étais une élève moyenne donc je n'aurais pas le niveau, qu'il n'y avait pas de débouché. Donc au final j'ai laissé tomber, hein. D'ailleurs ne laissez jamais tomber, hein. C'est pas parce que quelqu'un vous dit que c'est impossible que ça l'est. Il suffit simplement, si jamais vous êtes comme moi, vous êtes très moyen, il suffit simplement de s'acharner et de travailler jour et nuit et il n'y a aucune raison que vous vous en sortiez pas, voilà. Moi je suis désolée mais je supporte pas les gens qui disent ça, déjà ça m'énerve, comme si sous prétexte que c'était difficile, c'était impossible. Non, pourquoi sous prétexte que je suis une élève moyenne, je ne peux pas y arriver? Non, c'est pas juste. Voilà, il suffit simplement de prévenir la personne que pour elle ce sera particulièrement difficile, mais voilà, il faut soutenir les gens quoi. Bon bref, aucun rapport. Mais voilà, donc moi, voilà, personnellement, les répercussions sur ma scolarité et sociale, ça veut rien dire, bon, vous m'avez compris, se sont fait ressentir, voilà, ça a bel et bien eu un impact sur tout ça, évidemment négatif, hein. Et voilà, donc du coup on se retrouve pour la 4e partie, donc la dernière partie, qui sera je pense la plus grosse, donc je risque de beaucoup parler dans celle-ci. Et voilà, je tiens juste à m'excuser d'ailleurs si je fais des erreurs de vocabulaire. Je pense que c'est probablement le stress et le fait de parler à la caméra qui me fait parfois dire des mots qui n'ont pas spécialement de sens ou qui n'ont pas de logique avec ce que je raconte. Mais voilà, donc je tiens à m'excuser pour ça. Sur ce, je vous retrouve pour la partie 4, donc dernière partie. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous.